Salomon est considéré comme l'un des personnages les plus célèbres de la Bible, connu pour sa sagesse, sa richesse, ses écrits, ainsi que pour la construction du temple de Dieu. Il est également célèbre pour avoir eu de nombreuses épouses. Sa vie et son règne sont principalement relatés dans l'Ancien Testament, notamment dans les livres des rois, des chroniques et dans le Cantique des Cantiques. Salomon fut le troisième et dernier roi du royaume unifié d'Israël, succédant au roi Saül et au roi David. Il est l'auteur du livre de l'Ecclésiaste ainsi que d'une grande partie du livre des Proverbes. Mais tout cela est-il vrai? Ces événements ont-ils réellement eu lieu? Et si c'est le cas, à quel point Salomon était-il riche? Pourquoi Dieu permettait-il autrefois que les hommes aient plusieurs épouses? Accompagnez-moi dans cette exploration de la vérité et découvrons ensemble ce que nous pouvons apprendre de Salomon. Mais avant cela, qui était réellement Salomon? Salomon était le fils du roi David et de Bathsheba, né à Jérusalem aux alentours de 999 avenue Jésus-Christ. Sa naissance survint après une relation scandaleuse entre ses parents. Il avait 3 frères nommés Nathan, Shamua et Shobab, également nés de Bathsheba. Comme son père, Salomon régna pendant 40 ans, de 970 à 931 avenue Jésus-Christ. Il construisit le premier temple de Dieu à Jérusalem. Alors que David était âgé et que son règne touchait à sa fin, Bathsheba et le prophète Nathan le persuadèrent de nommer Salomon comme son successeur. David envoya alors Salomon à Guion et ordonna au prêtre Tsadok et au prophète Nathan de l'oindre d'huile pour signifier qu'il était choisi pour être roi d'Israël. Ensuite, ils sonnèrent de la trompette et proclamèrent « Vive le roi Salomon !» Avant de mourir, David donna des instructions à son fils. « Je vais bientôt mourir. Sois fort et courageux, et obéis au commandement du Seigneur, ton Dieu. » Un jour, Salomon scella une alliance avec Pharaon, le roi d'Égypte, en épousant sa fille. Une nuit, Dieu lui apparut en rêve et lui dit « Demande-moi ce que tu veux, et je te l'accorderai. » Salomon répondit « Seigneur mon Dieu, je suis ton serviteur, et tu as fait de moi le successeur de mon père David en tant que roi. Me voici au milieu du peuple que tu as choisi, un peuple si nombreux qu'il est impossible de le compter. Accorde-moi la sagesse et le discernement pour gouverner ton peuple et distinguer le bien du mal. Car qui pourrait gouverner un peuple aussi grand sans ton aide? » Le Seigneur fut touché par la demande de Salomon et lui dit « Puisque tu as demandé la sagesse pour gouverner mon peuple, et non une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, je t'exaucerai. Je te donnerai une sagesse et une intelligence inégalées, telles qu'aucun homme avant toi ne les a possédées et que nul après toi ne les égalera. De plus, je te donnerai également ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte qu'aucun roi ne pourra t'égaler de ton vivant. Et si tu suis mes voies et obéis à mes commandements comme l'a fait ton père David, je prolongerai aussi ta vie. » Salomon se réveilla et comprit que Dieu lui avait parlé à travers ce rêve. Dès le début de son règne, la sagesse de Salomon se fit connaître à travers tout Israël. Un jour, 2 femmes vinrent voir le roi, chacune prétendant être la mère d'un même bébé. L'une d'elles expliqua que l'autre femme avait accidentellement écrasé son propre bébé en dormant et avait échangé l'enfant mort contre le sien durant la nuit. Les 2 femmes se disputaient l'enfant vivant. Salomon déclara alors « Puisque vous prétendez toutes les 2 être la mère, qu'on me donne une épée. Coupez l'enfant en 2 et donnez une moitié à chacune. » À ces mots, la véritable mère supplia le roi. « Je vous en prie, Majesté, ne tuez pas mon enfant. Donnez-le plutôt à l'autre femme. » Mais l'autre femme répondit « Non. Qu'il soit partagé en 2, ainsi aucune de nous ne l'aura. » Alors Salomon ordonna « Ne tuez pas l'enfant. Donnez-le à la femme qui a supplié pour sa vie, car c'est elle la vraie mère. » Lorsque le peuple d'Israël apprit cette décision, ils furent émerveillés par la sagesse du roi et le respectèrent encore plus, reconnaissant que Dieu lui avait donné un discernement extraordinaire pour rendre justice. Salomon possédait 40 000 écuries pour ses chevaux de guerre. Il composa 3000 proverbes et 1500 chants. Saviez-vous qu'il était aussi un grand naturaliste? Il parlait de toutes sortes de plantes, des cèdres du Liban aux simples herbes des champs. Il connaissait aussi les animaux, les oiseaux, les reptiles et les poissons. Salomon entreprit la construction du temple de Dieu à Jérusalem, sur le mont Morija, là même où le Seigneur était apparu à son père David. Le temple de Salomon mesurait 60 coudées de long, 20 coudées de large et 30 coudées de haut. Son portique mesurait 20 coudées de large et 10 coudées de long, exactement comme la largeur du temple. Il fit également construire des fenêtres spécialement conçues pour laisser entrer la lumière. La construction du temple dura 7 ans. En parallèle, il fit bâtir son propre palais,
qui prit 13 ans à être achevé. Les années de construction selon le tableau biblique. La reine de Saba, en constatant la sagesse de Salomon et en voyant la splendeur du palais qu'il avait fait construire, n'en croyait pas ses yeux. Pour lui témoigner son admiration, elle lui offrit 5 tonnes d'or, de nombreux aromates et des pierres précieuses. Mais à quel point Salomon était-il riche? Chaque année, Salomon recevait 25 tonnes d'or. Il régna pendant 40 ans. Aujourd'hui, une tonne d'or vaut environ 64,3 millions de dollars. Ainsi, en multipliant 25 tonnes par 40 ans, cela représente une fortune de 64,3 milliards de dollars. Selon wealthresult.com, la valeur nette de Salomon était estimée à 2,1 trillions de dollars. Il régna de 970 à 931 avant Jésus-Christ. En plus de cette immense richesse, Salomon percevait des impôts des marchands, des rois d'Arabie et des gouverneurs d'Israël. Il fit fabriquer 200 grands boucliers recouverts d'or, chacun nécessitant 15 livres d'or pour son revêtement. Il fit également réaliser un trône majestueux en ivoire et entièrement recouvert d'or pur. Tous les gobelets de Salomon étaient en or pur, et tous les ustensiles du palais, dans la section appelée la forêt du Liban, étaient également en or. L'argent n'avait que peu de valeur à cette époque, si bien qu'il n'était pas utilisé. Aucun roi au monde ne pouvait égaler la sagesse et la richesse de Salomon. Les nations désiraient l'écouter et apprendre de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Chaque année, ceux qui lui rendaient visite lui apportaient des cadeaux, objets en or et en argent, vêtements, armes, aromates, chevaux et mulets. Ainsi, Salomon est considéré comme l'homme le plus riche ayant jamais existé. Les nombreuses femmes de Salomon. Salomon aima de nombreuses femmes étrangères, en plus de la fille du pharaon. Il épousa des femmes moabites, ammonites, édomites, sidoniennes et hittites. Pourtant, Dieu avait interdit aux Israélites d'épouser des femmes de ces nations, car elles risquaient de les détourner vers d'autres dieux. Malgré cet avertissement, Salomon s'attacha à elles. Il eut 700 épouses de sang royal et 300 concubines, et ces femmes finirent par l'éloigner de Dieu. À mesure qu'il vieillissait, ses épouses l'incitèrent à adorer d'autres dieux. Il ne resta plus fidèle au Seigneur, contrairement à son père David. Il se mit à vénérer Astarté, la déesse des Sidoniens, et Moloch, l'abomination des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu et ne lui obéit plus pleinement, contrairement à son père David. Il fit même construire des temples pour ses divinités païennes, où ses épouses étrangères brûlaient de l'encens et offraient des sacrifices. La colère de Dieu contre Salomon. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce qu'il l'avait abandonné, malgré les apparitions divines qu'il avait reçues à 2 reprises. Dieu lui avait expressément ordonné de ne pas suivre d'autres dieux, mais Salomon n'en tint pas compte. Alors, le Seigneur lui déclara: « Puisque tu n'as pas respecté mon alliance ni mes commandements, je vais t'arracher le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Cependant, par égard pour ton père David, je n'agirai pas de ton vivant. C'est sous le règne de ton fils que je le ferai. Toutefois, je ne lui retirerai pas tout le royaume, je lui laisserai une tribu, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » La fin du règne de Salomon. Tous les autres événements du règne de Salomon, ainsi que ses actes et sa sagesse, sont consignés dans le livre des actes de Salomon. Il mourut en 931 avant Jésus-Christ, à 69 ans, et fut enterré dans la cité de David, son père. Salomon avait épousé Naama en 972 avant Jésus-Christ. Un an plus tard, en 971 avant Jésus-Christ, elle donna naissance à Roboam. Parmi ses 1000 épouses, Naama est la seule nommée dans la Bible, et Roboam est le seul fils de Salomon mentionné. C'est Roboam qui lui succéda sur le trône. Mais sous son règne, le royaume d'Israël se divisa en 2, marquant la fin de l'unité du pays. Roboam gouvernait le royaume du sud, Juda, tandis que l'ancien conseiller de Salomon, Jéroboam, dirigeait le royaume du nord, Israël. Pourquoi Dieu a-t-il permis la polygamie dans l'Ancien Testament? La Bible ne donne pas d'explication directe sur la raison pour laquelle Dieu a permis la polygamie. Avant de chercher à comprendre cette question, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Un déséquilibre entre hommes et femmes. Il y avait plus de femmes que d'hommes à cette époque. Si nous supposons que le pourcentage de l'époque était similaire à aujourd'hui mais à l'échelle de millions de personnes, il y aurait eu des milliers de femmes de plus que d'hommes. Les guerres meurtrières. Les guerres de cette époque étaient extrêmement violentes, entraînant un taux de mortalité élevé parmi les hommes, ce qui accentuait encore l'écart numérique entre les sexes. Une société patriarcale. Dans cette société, il était presque impossible pour une femme de survivre seule.
Les femmes n'avaient généralement pas accès à l'éducation ni à des moyens de subsistance indépendants. Elles dépendaient donc de leur père, de leur frère ou de leur mari pour leur protection et leur subsistance. Les femmes non mariées risquaient souvent de tomber dans la prostitution ou l'esclavage. Outre la protection et la prise en charge des femmes, la polygamie a permis d'accélérer la croissance de l'humanité en réponse au commandement de Dieu. Comme il est écrit dans Genèse 9:7. Maintenant, ayez des enfants pour vous multiplier et remplir la terre. Les hommes peuvent concevoir des enfants avec plusieurs femmes en même temps, ce qui permet une multiplication plus rapide de la population par rapport au modèle d'un seul enfant par an dans un mariage monogame. La permission temporaire de la polygamie par Dieu a eu des avantages. Elle a permis d'accélérer l'accroissement du peuple d'Israël. Elle a assuré la continuité de leur lignée jusqu'à l'arrivée de Jésus. Cependant, bien que Dieu ait permis temporairement la polygamie, il a aussi établi des lois pour éviter les abus. Exode 21, 10 en stipule. S'il prend une autre femme, il ne devra pas diminuer la nourriture, les vêtements et les droits conjugaux de la première. S'il ne remplit pas ces 3 obligations, elle pourra partir librement sans payer de compensation. Que dit la Bible sur la polygamie? Dans Matthieu 19, 5-6, Jésus dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il n'est pas dit que 5 ou plusieurs personnes deviendront une seule chair, mais bien les deux. Si un homme a plusieurs épouses, cela crée une rivalité entre elles. En cas de descendance, les enfants des différentes épouses risquent aussi d'être en compétition. La polygamie est donc dangereuse et contraire à la volonté divine. Dieu veut qu'un homme ait une seule épouse. 1 Timothée 3:2 précise. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, prudent, respectable, hospitalier, capable d'enseigner. Si une personne manque de maîtrise de soi, elle peut être tentée d'avoir plusieurs épouses. Toutefois, la Bible autorise un remariage si le conjoint est décédé. Dans Romains 7, 2-3, il est écrit: Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle appartient à un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si son mari meurt, elle est libre de la loi, et elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ainsi, la monogamie correspond au plan originel de Dieu depuis le commencement. Revenons à l'histoire d'Adam et Ève, le mariage avec plusieurs épouses n'était pas l'intention originale de Dieu. Il l'a permis pour résoudre un problème, mais ce n'était pas ce qui était idéal. Aujourd'hui, la plupart des femmes sont capables de subvenir à leurs besoins et de se protéger elles-mêmes. Selon ma conviction, le mariage avec plusieurs épouses ne glorifie pas Dieu et ne respecte pas son intention pour le mariage. Que pouvons-nous apprendre de Salomon? Salomon dit dans Ecclésiaste 7h28. Mais voici ce que j'ai trouvé, parmi 1000 hommes, j'en ai trouvé un de droit, mais parmi toutes ces femmes, je n'en ai pas trouvé une seule. Parmi ces 1000 épouses, il n'a trouvé aucune femme juste. Les épouses de Salomon étaient des princesses, des femmes instruites, et pourtant, il n'a trouvé aucune femme vertueuse. Si tu veux une épouse venant de Dieu, attends simplement et ne la cherche pas toi-même. Salomon a cherché une femme vertueuse, mais il n'en a pas trouvé. Si tu veux trouver un conjoint juste, sois d'abord une personne pieuse. Car si tu es proche de Dieu, que tu étudies et suis ses commandements de tout ton cœur, il te bénira. Sois patient, mon ami. Dans Deutéronome 17h17, il est écrit: Il ne devra pas avoir un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et il ne devra pas amasser de grandes quantités d'argent et d'or. Ce verset souligne que l'accumulation de nombreuses épouses peut éloigner une personne de Dieu. Nous voyons cela dans la vie de Salomon, son cœur s'est détourné du Seigneur, il a commencé à adorer de faux dieux à cause de ses épouses étrangères, et cela a suscité la colère de Dieu. Malgré plusieurs avertissements du Seigneur, Salomon ne les a pas écoutés. C'est pourquoi, en tant que croyants, nous devons faire attention à qui nous choisissons d'épouser. La chute de Salomon, malgré sa grande sagesse, doit nous enseigner une leçon importante: personne n'est à l'abri de l'égarement, peu importe sa proximité avec Dieu. Lorsque Salomon suivait les priorités établies par Dieu, il était béni. Mais lorsqu'il a commencé à courir après les désirs du monde, le pouvoir, la richesse et la luxure, il a chuté et a ressenti une profonde insatisfaction dans sa vie. Mon ami, souviens-toi que la sagesse ne réside pas seulement dans l'écoute des messages de Dieu, mais aussi dans leur application.
Tu ne verras pas de transformation dans ta vie si tu continues à suivre tes propres voies plutôt que celles de Dieu. Commence dès maintenant à obéir à ce que Dieu te dit. Demande-lui de la sagesse dans tous les aspects de ta vie. Passe du temps à parler avec lui en lisant sa parole. Fais de cela ta priorité. Il est important de comprendre la différence entre la connaissance et la sagesse. Une personne peut avoir beaucoup de connaissances, mais manquer de sagesse pour les appliquer correctement dans sa vie. Une personne sage sait que la sagesse est plus précieuse que l'intelligence. L'intelligence ne garantit pas la moralité. Une personne peut être corrompue ou malveillante et avoir un QI très élevé. Il est possible d'être un génie du mal ou d'être plongé dans les ténèbres tout en ayant un doctorat. À l'inverse, une personne peut ne pas être très instruite, ne pas bien parler anglais, mais avoir un cœur bon. Peut-être a-t-elle du mal à comprendre les instructions, mais elle suit fidèlement les enseignements de Dieu, même si elle ne les comprend pas toujours parfaitement. Mon ami, commence à connaître Dieu en lisant sa parole. C'est ainsi que tu acquerras la sagesse et la satisfaction dans la vie. Dieu t'aime et ne veut pas que tu sois perdu. C'est pourquoi il a fourni la Bible comme guide pour nous. Que penses-tu de notre sujet d'aujourd'hui? Y a-t-il des personnages bibliques ou des figures célèbres dont tu aimerais parler dans une prochaine vidéo? J'attends ta réponse dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Que Dieu te bénisse. Personne avec les mains jointes.